Ouvre les yeux. Tu vis dans un monde où tout s'effondre, les valeurs s'effacent, la vérité est étouffée et l'homme s'égare. Encore. Mais il y a 1400 ans, alors que la terre croulait sous l'injustice, Allah choisit un homme. Un orphelin, un berger, un nom que tu connais mais dont tu ignores peut-être l'histoire réelle. Il s'appelait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas venu pour une simple réforme. Il est venu avec la parole d'Allah, porté par Jibril, descendu du ciel. Il est venu avec le Coran, la plus grande révélation que l'humanité ait jamais entendue. Il a bousculé les empires, renversé les idoles, fait trembler les tyrans. Et il n'avait ni armée, ni fortune, juste la vérité. Reste bien jusqu'au bout, car si tu écoutes ce récit en entier, ta vision du monde pourrait changer à jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de la beauté de l'islam. Imagine une civilisation perdue, pas une époque de science ou de philosophie, mais une époque de cendres, de sang, de superstition. Les enfants enterrés vivants, les femmes traitées comme du bétail, les faibles écrasés par les puissants. La péninsule arabique baignait dans la Jahiliya, une ère d'ignorance si épaisse que même le soleil semblait impuissant à la percer. Les tribus se faisaient la guerre pour un puits, un regard, un mot. Les idoles, des statues de pierre, étaient nourries de sacrifices humains, tandis que le nom d'Allah n'était qu'un murmure étouffé. Et pourtant, malgré ce chaos, la Kaaba était déjà là, trônant au cœur de la Mecque, entourée de 360 idoles. Le message d'Ibrahim, alayhi assalam, avait été tordu, trahi, remplacé par la sorcellerie, la poésie païenne, l'orgueil tribal. Mais Allah ne laisse jamais l'injustice triompher éternellement. Il avait promis une lumière, et cette lumière allait naître dans l'endroit le plus sombre. Corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli. Sourate Ar-Rum, chapitre 30, verset 41. C'est dans cet environnement que le plan divin commence à s'exécuter, discrètement, lentement, par une lignée choisie, une lignée qui remonte à Ismaël, fils d'Ibrahim. Et c'est là qu'apparaît Abdul Muttalib, le grand-père d'un enfant que rien n'annonce, mais que tout le ciel attend. Il faisait nuit, et pourtant, la lumière est née. À l'instant même où Amina donna naissance à son fils, une clarté